Bonjour, je suis maîtresse Séverine du blog Le Cartable de Séverine. Je suis institutrice ou professeure des écoles. Je suis aussi blogueuse, mais je suis aussi auteure pédagogique. J'ai commencé à être auteure chez Cédrap, les éditions Cédrap, avec Filou. Et puis, depuis 2 ans, je me suis lancée dans l'auto-publication en publiant mes ouvrages chez Amazon. Alors, je vous présente aujourd'hui un planeur que j'ai amélioré par rapport à l'année dernière, puisque j'en avais déjà créé un l'année dernière. Et en fait, comme je l'ai utilisé cette année, c'est vrai que je me suis rendu compte que certaines choses allaient et puis d'autres non. Donc, j'espère que cette nouvelle version va vous plaire. Alors, donc, j'ai installé déjà pour ce planeur, comme vous avez pu voir sur le côté ici, des petits onglets qui me permettent de retrouver plus rapidement mes différentes parties. Donc ce planeur est un outil 4 en 1. On va voir tout de suite pourquoi. Alors dans cette première partie, justement, on va avoir la gestion administrative. Donc ça va nous permettre de retrouver toutes les informations pratiques dont on a besoin. Alors vous avez les informations quant à la circonscription, l'école, la classe, le RASED. On peut y mettre donc les noms des personnes, les adresses et les numéros de téléphone. Ensuite, une page pour les horaires et les services, pour l'accueil du matin, la pause méridienne, la récréation et les débuts et fins de journée. Ça permet ainsi aux remplaçants de repérer très vite à quel moment il doit être de service. Vous avez ensuite une page plutôt pour vous qui est donc sur les collègues de l'école. Ça vous permet ainsi aussi de retrouver un numéro de téléphone, un email beaucoup plus rapidement pour dans le cas où vous avez des informations à demander. Ensuite, vous avez une double page pour la coopérative scolaire. Bon, je ne vous explique pas tout, l'intitulé, le débit, le crédit, le total. Une double page, je trouve que c'est largement suffisant pour une année scolaire. On n'a pas tant de dépenses que ça. Puis vient la feuille de renseignement d'élèves qu'il faut compléter donc, dès le début de l'année quand vous avez votre liste. Vous pouvez donc y mettre le nom, le prénom, la date de naissance, la commune, puisque moi c'est un rassemblement de communes, donc j'aime bien savoir d'où vient chaque élève, le numéro de téléphone et puis l'autorité parentale, parce qu'on a quand même de plus en plus de parents séparés, donc ça nous permet de savoir si c'est le papa ou la maman qui a l'autorité. Ensuite, je vous ai rajouté en fait des feuilles, différentes feuilles sur le suivi administratif. Alors, une spéciale rentrée, parce que la rentrée, on nous demande de ramasser pas mal de choses. Les fiches de renseignement, l'assurance, la coopérative scolaire, le droit à l'image et à l'Internet, et puis les PAI. Vous remarquerez que j'ai fait des grilles de 30 emplacements. Ainsi, si vous avez des classes avec un grand effectif, eh bien, tout va bien. Vous avez donc encore une page de suivi administratif pour tout ce qui est papier administratif qu'il va y avoir en cours d'année, pour les photos de classe, les sorties pédagogiques, tous les papiers qu'on nous demande de donner à compléter par les parents ou à rendre, à signer, voilà. Et ça permet de cocher si tout est bien revenu. Ensuite, j'ai prévu une page sur le suivi périscolaire, donc le périsco du matin, du soir, la cantine, le bus, et puis éventuellement aussi ceux qui vont à la PC. On arrive ensuite à une page sur l'organisation des APC. Alors, on va y mettre bien sûr le jour, l'heure et la fréquence. Ensuite, les différents objectifs par rapport aux périodes. Et puis, bien sûr, les noms des élèves qui sont concernés. Arrive une page sur les intervenants extérieurs. Donc là, c'est pour signifier les AESH, AVS et autres personnes qui peuvent intervenir dans la classe. Et puis aussi, s'il y a des sorties pour aller au CNPP, l'orthophoniste, le RASET, etc., etc. Il y a ensuite une double page pour les PAI. Alors, bien sûr, vous avez des PAI que l'on vous donne sous forme de feuillet, mais justement pour résumer et puis pour avoir l'ensemble des PAI sous les yeux, je trouve que c'était bien pratique quand même d'avoir cette double page, voilà, pour avoir toutes les informations importantes et puis aussi pour les remplaçants, puisque eux au moins n'auront pas à chercher les informations ailleurs. Alors là, c'est une double page pratique, c'est-à-dire c'est pour vous aider à la préparation de cette réunion de rentrée parents-prof. Alors, dans cette préparation, bien sûr, ce que j'ai mis, ça va peut-être pas vous concerner, ça va peut-être pas vous intéresser, mais ça peut vous donner des pistes, en tout cas, de ce que vous pourrez dire lors de cette réunion. Quand vous avez ensuite listé un certain nombre de choses, c'est à votre tour de travailler et de préparer votre réunion. Donc, j'espère que ces petites indications vous aideront. Ensuite, il y a une page sur les supports pédagogiques, cahier et manuel. Ainsi, le remplaçant sait ce que vous utilisez comme logiciel, comme manuel et comme cahier pour chaque discipline.
Vous avez ensuite cette page où il y a des groupes de niveau. Alors, si vous effectuez dans vos classes des groupes de niveau ou des maisons comme moi, puisque moi j'ai des maisons dans ma classe parce que je travaille sur Harry Potter, voilà, ça vous permet d'avoir aussi les différents groupes composés et les remplaçants aussi de s'y retrouver. Ensuite, une page bien sûr sur les congés, hein, les différents congés que l'on peut trouver sur le site national, les anniversaires. Et voilà, on arrive à cette double page, l'emploi du temps d'un côté. Alors, crayon de mine, comme ça on peut bien sûr refaire des modifications au cours d'année, puisque c'est souvent le cas. Et puis en fait, voilà, on arrive au cahier journal. Alors, j'ai mis un petit onglet vert, cahier journal. Ça a été modifié, puisqu'en effet, je trouvais que c'était pas très pratique d'avoir d'un côté le calendrier mensuel et de l'autre côté le cahier journal. Donc j'ai rassemblé les deux. Chaque début de mois, je mets le calendrier avec cette fameuse page que vous connaissez bien, les petits encadrés pour les projets, les rendez-vous parents, les réunions et le ne pas oublier. J'ai ajouté aussi une page note, comme ça on peut toujours ajouter plein de choses, parce que c'est vrai que des fois on doit se souvenir de beaucoup de choses dans un mois, et là ça vous permet à chaque fois de noter pour le mois qui arrive. Et enfin, voilà, on y est enfin sur cette double page de cahier journal. Vous avez la semaine qui est donc affichée en entier, en un coup d'œil. Sur votre bureau, en fait, cette double page, elle reste tout le temps ouverte. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Il y a des grands espaces sur les tours, ici. Alors, vous allez me dire, oui, vous auriez pu faire peut-être le tableau un peu plus grand. Ben oui, mais moi, j'ai trouvé ça très pratique cette année, en fait, de pouvoir ajouter plein d'informations sur les côtés. Parce qu'on nous ajoute des informations, des rendez-vous, des ci, des ça. Enfin bref, parfois, ça se remplit de tous les côtés. Et là, c'est très pratique puisque voilà, vous avez de l'espace, donc au stylo rouge avec des points d'exclamation. J'ajoute un petit peu tout ce que je veux autour. Par contre, à l'intérieur ici, je vous ai remis un modèle de présentation. Alors, toutes mes leçons, en ce qui me concerne, sont codées par des lettres et des chiffres. Donc, je vais mettre simplement le titre, enfin le code et le titre de la leçon. Et le titre de la leçon, c'est souvent en fait une compétence chez moi. Si vous avez un cours double, en effet, on va beaucoup moins détailler, mais on va en tout cas pouvoir mettre, encore une fois, le code de la leçon que l'on va aborder dans la journée. Quand on a cassé un peu niveau, moi je vais mettre par exemple aussi, si c'est, je suis en période de découverte de la leçon ou la période, enfin la phase d'exercice ou la phase de réalisation de la carte mentale. Donc ça, je le rajoute aussi, j'ai largement la place dans chaque case. Donc voilà, en tout cas, votre ensemble voilà, de la semaine, elle est présentée ainsi. Ce cahier journal, il est valable pour toutes les zones, hein, A, B et C. Alors, il y a des zones, des vacances où les communes, donc là, pas de souci, on les a. Et puis, il y a des périodes, en effet, vous serez obligé de barrer les pages, puisque selon la zone où vous êtes, vous n'aurez pas besoin de ces pages. Donc voilà, vous avez tout l'ensemble de la période et c'est présenté comme ça à chaque fois. Une page note, encore une fois, pour noter tout ce qu'on pourrait avoir à dire. Et puis, on arrive enfin au carnet de bord. Alors, le carnet de bord, voilà comment ça se présente. Vous avez toujours pareil, des grilles avec 30 espaces pour pouvoir mettre vos élèves, la case nom et prénom. Et puis, on arrive ici avec les cases compétences. Comme tout est codé chez moi et que c'est sous forme de compétences en général, eh bien tout simplement je mets mon code H1, N2, etc. Et je peux même parfois mettre aussi un verbe ou la compétence en abrégé. Et puis on peut mettre soit les notes, soit des appréciations en cours d'acquisition, non acquis, acquis, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, donc on peut travailler par période. Et dans ce cas-là, vous allez voir, il y a beaucoup de feuilles puisque j'ai prévu plus de 20 doubles pages. Ou alors, vous pouvez travailler par trimestre. Ça, c'est à vous de voir, mais vous verrez que vous aurez beaucoup d'espace, en tout cas, pour gérer comme vous voulez. En ce qui me concerne, moi, j'aime bien travailler, par exemple, en EDL, je prends une double page. Pour les dictées, je prends une double page parce que je mets toutes les semaines leur taux de réussite pour voir la progression de chacun. Ensuite, une double page pour les maths, une double page pour tout ce qui va être histoire, géo, sciences, EMC, anglais, tout ça. Et ben voilà, en général, j'ai largement assez quand je le multiplie par 5 pour les 5 périodes. On continue. Donc là, je vous ai fait une petite explication de mon fonctionnement, mais vous verrez vous-même comment vous allez fonctionner. Vous adapterez en fonction de vous. On arrive donc sur cette dernière partie, puisque je vous ai parlé d'un outil 4 en 1. Et bien donc voici le quatrième outil, c'est le carnet de réunion. Alors en fait, c'est juste tout simplement des pages qui vont permettre de faire le compte rendu de tous ces rendez-vous et réunions que nous allons avoir. Un petit rappel des 108 heures,
Ici, vous allez pouvoir lister vos différentes réunions à vous qui sont prévues dès le début de l'année. Et puis voilà la suite. Donc voilà, j'ai remis les comptes rendus de parents. Il y en a 4 par page. Donc vous allez en avoir quand même plusieurs pages pour pouvoir justement tenir l'année. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà, donc j'en ai prévu quand même pas mal. Et puis on arrive après à des pages sur les comptes rendus de réunion. Et c'est là que vous allez pouvoir mettre si c'est des conseils de maître, de cycle ou d'école. Et enfin, vers la fin, j'ai prévu quand même 2 pages sur les animations pédagogiques. Voilà, ici. Pour faire aussi un petit compte rendu de ce que vous aurez appris durant cette animation pédagogique. Voilà. Et donc, à la fin, je vais vous expliquer encore une fois, je crois, le principe des petits onglets. Voilà ici. Les petits onglets que je ne vous ai pas présentés, mais que vous avez pu voir dans ce livre. Et bien voilà, ça se présente de cette façon. Vous pouvez les coller, les décoller, les repositionner. C'est vraiment très très utile dans n'importe quel ouvrage de permettre de se situer beaucoup plus rapidement. Voilà, la présentation est finie. Vous pouvez donc retrouver en image aussi sur mon site. Et puis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo pour vous rendre compte du contenu et peut-être l'acheter s'il vous convient. N'hésitez pas en tout cas à laisser des commentaires, que ce soit sur mon site, que ce soit sur ma page Facebook, le cartable de Séverine, ou que ce soit sur ma page Twitter et sur Instagram, puisqu'en décidément, je suis un peu partout. Donc, j'attends vos commentaires. J'espère que cet ouvrage vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.